Merci Monsieur le Président. Dans ces grands projets, comme dans bien d'autres, vous n'êtes pas le pilote. On l'a bien compris, le pilote c'est l'État, et j'ai noté que ceux qui critiquent dans cette Assemblée le jacobinisme, ici finalement l'accompagnent royalement, puisque bien évidemment vous accompagnez ces grands projets de l'État, ces projets qui sont plus que des projets d'ailleurs, de nous imposer massivement cet éolien en mer sur nos côtes bretonnes. Alors on a beaucoup parlé souveraineté énergétique, vous avez dit vous-même hier qu'il fallait retrouver notre souveraineté énergétique. Je vous rappellerai que vous appartenez, Monsieur le Président, à une famille politique qui a sabordé, qui a contribué à saborder le programme nucléaire français. Avec Lionel Jospin, Madame Voynet qui s'en vante d'ailleurs en 2000, et puis bien évidemment les gouvernements successifs dont Monsieur Macron qui aujourd'hui relance le nucléaire, mais c'est toujours le en même temps, avec l'abandon du projet Astrid en 2019 qui nous aurait fait bien évidemment gagner à la fois beaucoup de souveraineté, beaucoup de sécurité et beaucoup de coûts faibles. En fin de compte, avec ces projets et cette volonté d'imposer cet éolien en mer, on veut imposer à la France le modèle allemand. Et ce modèle allemand qui a été imposé par les Grünen liés aux multinationales, moi je vais vous donner quelques chiffres. Vous voyez, si vous allez dans l'immédiat tout de suite là sur un site qui s'appelle Electricity Maps, vous avez exactement à l'heure, à la seconde près, en comparaison entre la France et l'Allemagne, le nombre de grammes de CO2 rejetés par kilowattheure d'électricité produite. Eh bien, à l'instant même, je l'ai vérifié avant de prendre la parole, la France a rejeté 21 grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité produite. L'Allemagne, 257 grammes par kilowattheure. Sur le mois de mars, prenons une moyenne, parce qu'après tout, un instant donné peut se tromper, sur le mois de mars, la France, par kilowattheure d'électricité produite, a rejeté 42 grammes de CO2. L'Allemagne, 376. Et oui, parce que plus on fait de l'éolien, plus il faut faire appel au charbon et au gaz. C'est la vérité que tout le monde cache. C'est la vérité que l'on ne veut pas dire quand on parle d'indépendance et d'écologie. Plus on fait de l'éolien, plus on doit faire appel aux énergies fossiles. Et d'ailleurs, c'est l'ancien président du conseil départemental du Morbihan qui l'a dit très clairement. C'est une loi physique. Tout réseau électrique, la production doit être exactement égale à la consommation, parce qu'on ne peut pas stocker. Donc ça veut dire que comme nous sommes face avec l'éolien, et y compris l'éolien en mer, avec une énergie intermittente, prenons par exemple le parc de Saint-Nazaire, qui produit, on l'a chiffré, 31% de sa capacité. Eh bien, le reste du temps, il faut injecter, bien évidemment, de l'électricité produite par du gaz et de l'éolien. Donc, en fin de compte, on est là face à un immense mensonge sur cet éolien. Plus on fait de l'éolien, plus on va devoir faire appel, comme le modèle allemand, au charbon, au lignite. C'est curieux que les écologistes soutiennent ce modèle. En plus, nous l'avons dit, Monsieur Le Fur l'a dit et il a raison de le rappeler, plus on développera cet éolien en mer, plus on favorisera les multinationales étrangères qui viennent ici, même si elles rebaptisent leur nom Iberdrola en Elmarine, forcément Elmarine c'est plus sympa, hein, même avec des grandes campagnes de publicité payées par l'argent finalement que les usagers, que les consommateurs d'électricité en France payent. Plus on développera ça, plus on va donner aux multinationales étrangères les clés de cette soi-disant souveraineté énergétique. Et puis bien évidemment, comment ne pas évoquer le massacre de notre littoral. Je voudrais que vous citiez une déclaration de Madame la maire de Batz, qui dit, avec le projet de Batz à Saint-Nazaire, qui dit « On m'avait promis que je verrais des têtes d'épingle ». Et qu'est-ce que je vois? Je vois Manhattan tous les soirs. Parce que, bien évidemment, ces grandes éoliennes sont une pollution visuelle, massacrent notre littoral. Et moi, je m'étonne que ceux qui ont lutté contre le nucléaire en Bretagne acceptent finalement que le beau littoral breton, le littoral breton si diversifié, ou d'ailleurs normand, ou d'ailleurs vendéen, soit massacré par ces éoliennes qui sont une véritable pollution visuelle. Bien évidemment, nous l'avons évoqué. Quid des pêcheurs, quid des populations, quid des acteurs sur place. Moi, je note que on en fait fi en fin de compte.
comme on l'a vu avec le parc de Saint-Brieuc, on le voit avec le projet du parc Bretagne Sud. Moi, je note pour une autre région, puisque c'était sur les cartes tout à l'heure, en ce qui concerne le projet du Tréport. Eh bien là, toute la population du Tréport s'est mobilisée. La mairie communiste, c'est une mairie communiste vérifiée du Tréport, a mené et mène toujours un combat contre ce champ éolien au large du Tréport qui massacre à la fois son paysage et qui porte atteinte à la pêche de ce grand port de pêche. Alors, M. Le Fur l'a fait et il avait raison. Le coût exorbitant, parce qu'on vient nous dire, et je regrette les réponses tout à l'heure de M. le secrétaire général, quand je lui ai évoqué le coût, par exemple, du raccordement, où il a simplement dit oui, mais par rapport à l'apocalypse climatique, finalement, vaut mieux, oui, ça va coûter cher. Bon, mais d'accord. Le problème, c'est que tout ça a un coût, parce que l'électricité produite par l'éolien en mer coûte très cher, 150, 155 mégawatts sur le parc de Saint-Brieuc. Alors bien évidemment, comme on oblige EDF à racheter cela, c'est le consommateur qui paie. En fin de compte, il y a un financement public considérable qui est masqué. Mais bien sûr, ce sont les multinationales qui s'enrichissent. Et si j'ajoute par exemple dans le cas de Saint-Brieuc, à ces 150 ou 155 euros par mégawatt, si on ajoute les 50 euros pour le raccordement, on arrive à une électricité exorbitante, à un coût d'électricité exorbitant. Et ceci, c'est le deuxième mensonge, ou celui qu'on ne dit pas, que ne disent pas les promoteurs de cet éolien en mer. Et puis dernier point, moi je voudrais le dire, parce que il y a l'autre mensonge de nous faire croire que ce serait finalement une solution écologique, une solution durable, etc. Pas du tout. Pas du tout, parce que ces éoliennes, premièrement, c'est une pollution visuelle. Et ça fait partie des pollutions, n'en déplaise à certains. La pollution visuelle est une pollution. Deuxièmement, l'impact sur la faune, les oiseaux, qui sont les premières victimes de ces éoliennes. Tout à l'heure, M. Croc a évoqué les terres rares. Ben oui, parce que pour les éoliennes, il faut énormément de terres rares. Dans les moteurs d'éoliennes, il faut énormément de terres rares qu'on va aller chercher, bien évidemment, très loin, où là, on ne regardera ni les normes environnementales, ni les normes sociales, parce qu'il faut tout sacrifier au lobby éolien, car il y a en France et apparemment en Bretagne un lobby éolien. Je ne parle même pas du problème du recyclage de ces monstres d'acier. Alors là, on n'en parle pas parce qu'on verra ça après, comme d'ailleurs le recyclage des panneaux solaires. On verra ça après. Et puis, l'important problème du raccordement, dont bien évidemment je n'ai pas eu de réponse tout à l'heure, parce que par définition, plus on éloigne les éoliennes du littoral, et les citoyens le demandent, d'ailleurs on voit bien qu'on ne le fait pas. Alors j'ai bien entendu que peut-être en 2050 on arriverait à les mettre très loin, etc. Sauf que bien évidemment c'est le surcoût du raccordement. Ce raccordement a aussi des conséquences écologiques graves sur la destruction des fonds marins, de la biodiversité, etc. Mais là aussi, on ne le dit pas. Tout à l'heure, M. Le Fur a cité un chiffre que je reprends. Le projet 2050 qui a été présenté tout à l'heure, 11 kWh en Bretagne Nord. C'est le projet 2050. Cela ferait, j'ai fait un petit calcul rapide, 2200 éoliennes. 2200 éoliennes. Voilà ce que vous voulez faire au large de la Bretagne. Voilà ce que vous voulez imposer finalement avec ce jacobinisme d'État que vous condamnez tant dans d'autres dossiers. Voilà ce que vous voulez faire. Alors nous, au Rassemblement national, nous sommes totalement opposés à cela. Certains ont mis fin au projet Astrid, certains ont fermé Fessenheim. Lorsque nous serons au gouvernement, nous mettrons fin à ces projets qui sont des projets nuisibles pour la Bretagne.